Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une autre vidéo de Comprehensible Input. Oui, on ne s'en lasse pas, le vocabulaire c'est important, le vocabulaire en français, ça vous aide à créer des phrases. Et je vous donne le plus de vocabulaire possible à travers des descriptions de photos. Aujourd'hui, la photo que j'ai sélectionnée, c'est une ville en France. J'ai sélectionné roulement de tambour. Strasbourg. Est-ce que je connais Strasbourg? Suis-je déjà allé à Strasbourg? Pas du tout. Mais, vous savez quoi? J'ai vu des photos et je me suis rappelé, un jour je suis tombée sur des photos par hasard, sur internet, des photos de cette ville. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et c'est en France. C'est la ville de Strasbourg. Des petites maisons colorées, on dirait des petits chalets, on dirait des petites maisons de Schtroumpf. C'est trop mignon, c'est magnifique. Alors, on va prendre une photo de cette ville, cette belle ville, et nous allons décrire ce que nous voyons. Je vais le décrire pour vous. Vous pouvez participer, bien sûr. Vous pouvez répéter le vocabulaire, par exemple. C'est parti, on commence avec le Comprehensible Input, une description de cette magnifique photo de la ville de Strasbourg. Donc ici nous avons une photo. Alors comme je ne connais pas Strasbourg puisque je n'y suis jamais allée, j'imagine que c'est probablement le centre-ville. Donc cette photo est très chargée et très colorée, elle est très belle. Je ne vais pas décrire chaque détail évidemment, mais je vais décrire le plus possible. La première chose que je vois sur cette photo, qui est vraiment très belle, c'est que c'est potentiellement en plein été. Quand je vois ça, je me dis, ok, juin, juillet, août, c'est l'été. Regardez, le ciel est bleu, dégagé de tout nuage. Nous avons ici un restaurant sur la gauche. Comment je sais? Eh bien, je le sais parce que je vois marqué Huran. Je me doute que c'est restaurant, l'habitude. Et aussi, ça ressemble bien à ce qu'il y a en face. Donc ici, vous avez un restaurant sur la gauche. Vous avez des touristes, des gens qui marchent le long du canal. Je pense que c'est un canal. Ici, l'eau est assez sombre, plutôt verte, vert foncé. Il y a un peu d'humidité ici, un peu de mousse sur les murs. Et ça, c'est normal. Nous avons ensuite quand même un beau visuel de cette ville. Ici, vous avez une barrière. Une barrière, ici en fer, tout le long de la promenade. La promenade, c'est quoi? C'est juste cette piste où vous pouvez marcher. Eh bien, les touristes, les gens semblent être amateurs de vélos. Je ne pense pas que ces vélos soient à louer. Je pense que ces vélos sont posés et appartiennent à des gens qui potentiellement sont au restaurant. Donc, ici nous avons des vélos. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vélos. Je vois 7 vélos. Bien sûr, je peux me tromper. Peut-être que c'est pour décorer. Non, je ne pense pas. Rappelez-vous, je ne suis jamais allée à Strasbourg, donc je ne sais pas. Je décris ce que je vois pour vous. La chose que j'aime le plus quand je vois cette ville, quand je vois des photos de cette ville de Strasbourg, ce sont les maisons. Autour ici, il y a des maisons et probablement aussi des banques ou des restaurants, mais la façade est différente du restaurant ici, vous voyez. Le restaurant est plus sobre, plus uni, une seule couleur. Ce que j'aime beaucoup avec les maisons, c'est qu'il y a des croisillons ici, comme ça. Il y a vraiment des motifs qui donnent un côté très chaleureux, comme les chalets à la montagne. Ici, vous avez une belle maison jaune. Des maisons blanches avec des volets marron ou peut-être bordeaux. Des toits gris. C'est très uniforme en fait.
Le visuel, l'architecture est très uniforme et ça fait vraiment... c'est très beau. Ici, je ne sais pas si c'est une maison ou peut-être un restaurant ou une boutique, peut-être un endroit pour le public. Ou si c'est une maison, elle est vraiment grande. Nous avons ici sur le sol, donc c'est très propre, hein. Remarquez la propreté quand même. Il n'y a pas de crotte de chien ou quoi que ce soit, ou même de feuilles, donc c'est l'été, ce n'est pas l'automne. Le soleil, ici, crée des ombres. Donc ici, nous avons le sol avec des pavés. Donc ce sont des pierres plates. Ici, nous avons des parasols qui, je pense, sont jaune clair. Ou blanc, non, jaune clair. Des parasols qui sont alignés sur la terrasse. Et là, nous avons des touristes, des gens assis sur un banc. Ils portent des baskets, un jean, un t-shirt. Ici, il y a une femme qui porte aussi des baskets et un jean. Ils sont assis, donc je suppose qu'il y a un restaurant. Ici, là, je ne sais pas ce que c'est, peut-être une banque, je ne sais pas. Mais là-bas, je pense que c'est un restaurant. Les gens sont attablés, les gens sont assis. Ils mangent, ils profitent. Donc, il est probablement midi, 13h. C'est l'heure du déjeuner. Ici, d'autres touristes. Tout le monde porte des jeans, apparemment. Bon. Et les baskets, ça veut dire ils marchent beaucoup. Quand on part en vacances, on met des baskets. C'est mieux parce qu'on est plus à l'aise. On a pas mal aux pieds, on marche beaucoup. Si on met des chaussures à talons ou des tongs, bah, c'est pas évident pour marcher sur de longues distances. Et vous voyez, les toits des maisons sont pointus. Et toutes les maisons ont le même style. Et ça donne cette uniformité qui est très belle. Ici, nous avons beaucoup de verdure. Nous avons des arbres verts. Ici, là, vous voyez, sur le restaurant, on dirait une caméra, mais je suis pas sûre. Une cheminée qui dépasse du toit. Des antennes pour capter la télé, pour voir la télévision. Je vois beaucoup d'antennes. Des petites fenêtres, des lucarnes, des petites fenêtres sur le toit. Donc peut-être que c'est le grenier à cet étage. Ici, là-bas, je crois qu'il y a, on dirait un pont, parce que comme il y a un canal ici, je suppose que c'est un pont. C'est logique pour traverser de la droite à la gauche ou de la gauche à la droite. Je ne vois pas clairement, honnêtement, mais je crois, je n'ai pas mis mes lunettes, je crois que c'est un pont pour traverser. En tout cas, cette photo est vraiment très belle et cette ville est magnifique. Si vous voyagez en France, je vous conseille d'essayer peut-être Strasbourg. Il y a énormément de villes, notamment dans le sud. Venez dans le sud. Mais Strasbourg, c'est très beau. Et vous voyez, c'est vraiment très cosy. On dirait un petit village. J'allais dire un village de Schtroumpfs. Mais attention, c'est parce que c'est mignon. Qui n'aime pas les Schtroumpfs? Les gens ne sont pas bleus, mais ils portent tous des jeans bleus. Voilà, donc ici, vous avez une photo, je suppose, du centre-ville, avec les restaurants, le canal, les vélos, les touristes, en plein été, de la ville de Strasbourg. Et c'est vraiment très beau. Et certaines maisons sont parfois de plusieurs couleurs, bleu, rouge, rose et jaune. Mais ça, on pourra le voir potentiellement dans une prochaine vidéo. Voilà pour cette vidéo de Comprehensible Input. Alors, j'avais raison,
je pense, partiellement en tout cas. Je n'ai jamais visité Strasbourg, mais c'est bien, je pense que c'est le centre-ville. La place que j'ai décrite, et oui c'est une place, c'est la place Benjamin Zix. J'espère que je prononce correctement. Benjamin Zix à Strasbourg. Et j'avais raison. Dans le fond, il y a un pont. J'ai regardé d'autres photos, j'ai regardé sur Wikipédia, et effectivement, la photo a été prise sous un autre angle, et il y a un pont dans le fond. Donc c'est la place Benjamin Zix à Strasbourg. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'était Strasbourg. Le visuel m'a plu, le visuel m'a amené à décrire la ville de Strasbourg, et je vous conseille de visiter cette ville si vous venez en France. Ne vous arrêtez pas à Paris. Il n'y a pas que Paris, je vous assure, la France, c'est très diversifié, l'architecture, les villes, la nourriture, il y a tellement de choses à voir en France. Il n'y a pas que Paris et la Tour Eiffel. Merci beaucoup d'être resté dans cette vidéo, j'espère que c'était interactif et éducatif, que vous avez appris des choses ou noté du vocabulaire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Spotify avec mon podcast en français, et vous pouvez vous abonner bien sûr pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Quand je poste, vous aurez une notification. Mais il faut activer la petite cloche. Il y a une petite cloche sur YouTube. Et je crois que c'est la même chose avec Instagram. Il y a des petites choses, des petites cloches, vous pouvez cliquer, vous activez les notifications. Comme ça, à chaque fois que je poste quelque chose, vous êtes prévenu. Vous avez une petite notification sur votre écran. Merci beaucoup et à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube sur Apprends et Parle. Merci et à très bientôt tout le monde. Au revoir.